Je vous demande d'arrêter tout ce que vous faites. Arrêtez-vous, inspirez profondément, laissez l'air entrer lentement, remplir votre poitrine, puis expirez. Expirez comme si vous vous libériez d'un poids que vous portez depuis trop longtemps. Car aujourd'hui, à cet instant précis, je vais vous dire quelque chose que personne n'a peut-être jamais osé vous dire. Et cette vérité peut transformer radicalement votre vision de la vie, de vos combats, de vos relations, de vos rêves et même de votre foi. Êtes-vous prêt? Alors écoutez attentivement. Cessez de forcer ce qui ne rentre pas. Cessez de pousser des portes qui restent closes. Cessez de vous obstiner sur des chemins qui ne mènent qu'à l'épuisement, à la frustration et à la souffrance. Car lorsqu'il faut sans cesse forcer les choses, lorsqu'on dépense toute son énergie à essayer de faire fonctionner quelque chose qui résiste, qui se bloque, qui ne coule pas, alors cette chose ne vient probablement pas de Dieu. Et tout ce qui ne vient pas de Dieu, tôt ou tard, s'effondre. Je sais que ça risque de faire mal. Je sais que peut-être, en écoutant ces lignes, votre cœur souffre déjà parce qu'il y a quelque chose dans votre vie que vous forcez à faire. Il peut s'agir d'une relation qui montre déjà tous les signes d'une relation toxique, mais vous y tenez bon, vous vous accrochez, vous insistez, parce que vous avez peur de la solitude, peur de ne trouver personne d'autre, peur que la solitude ne vous engloutisse. Il peut s'agir d'un travail qui vous épuise chaque jour, qui vous fait pleurer dans la salle de bain, qui vous fait douter de votre propre valeur, mais vous continuez parce que vous pensez qu'il n'y a rien de mieux qui vous attend. Il peut s'agir d'un rêve que vous avez construit dans votre esprit, une image parfaite de la vie que vous devriez mener. Et même si la réalité vous crie que ce n'est pas la bonne voie, vous persistez parce que lâcher prise vous semble être un échec. Mais je dois vous dire quelque chose, et je veux que cette vérité s'imprègne profondément dans votre cœur. Lâcher prise n'est pas un échec. Lâcher prise n'est pas un abandon. Lâcher prise n'est pas une faiblesse. Lâcher prise est l'un des actes les plus courageux et les plus spirituels qu'un être humain puisse accomplir. Car lorsque vous lâchez prise, vous dites à Dieu « Je te fais plus confiance qu'à mes propres projets. Je me fie à ton timing plus qu'à mon urgence. Je me fie à ta sagesse plus qu'à ma vision limitée. » Savez-vous ce qui arrive lorsqu'un petit enfant serre fort un objet dangereux? Les parents doivent lui ouvrir la main, doigt après doigt, car l'enfant ne comprend pas qu'il pourrait se blesser. Il pleure, il crie, il résiste, car à ses yeux, cet objet est précieux. Mais les parents connaissent la vérité. Ils voient le danger que l'enfant ne perçoit pas. Et c'est exactement ce que Dieu fait avec nous. Il essaie de nous arracher des mains ce qui nous blessera, ce qui nous détruira, ce qui nous freinera. Mais nous résistons. Nous pleurons, nous crions, nous nous accrochons de toutes nos forces à ce que nous prenons pour une bénédiction sans réaliser que cela pourrait être un piège. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vous invite à un voyage profond. Un voyage qui touchera des pans de votre cœur dont vous ignorez peut-être même l'existence. Nous parlerons des conséquences de l'obstination, du silence de Dieu et de sa véritable signification, du pouvoir du lâcher-prise et de la confiance en Dieu, de la peur qui nous emprisonne et de la façon dont la foi nous libère, des portes fermées qui sont en réalité une protection divine et du timing parfait de Dieu qui ne faillit jamais. Si vous êtes resté jusqu'ici, c'est que ce message vous est destiné. Ce n'est ni un hasard ni une coïncidence, c'est Dieu qui parle directement à votre cœur à travers ces mots. Alors, restez avec moi jusqu'au bout, car ce qui va suivre pourrait transformer votre vie de façon insoupçonnée. Il y a un passage dans les Proverbes, chapitre 16, verset 9, qui dit « Le cœur de l'homme médite sa voie, mais l'Éternel dirige ses pas. » Remarquez la profondeur de cette vérité. Nous planifions, nous faisons des listes, nous nous fixons des objectifs, nous établissons des calendriers, nous imaginons des scénarios. Et il n'y a rien de mal à cela. Dieu nous a donné l'intelligence, la capacité de planifier et de rêver. Mais il y a une énorme différence entre planifier avec Dieu et planifier sans Dieu. Lorsque nous planifions sans Dieu, nous devenons dominateurs. Nous voulons que tout se passe comme nous le souhaitons, à notre rythme, avec les personnes que nous choisissons, aux endroits que nous déterminons. Et lorsque les choses ne se déroulent pas comme prévu, nous désespérons. Nous devenons anxieux. Nous devenons furieux. Nous sommes anéantis. Parce que nous plaçons tout notre espoir dans nos propres plans,
et nous oublions qu'il y a quelqu'un d'infiniment plus sage qui guide le cours des choses. Mais lorsque nous planifions avec Dieu, la dynamique est tout autre. Nous faisons notre part, nous travaillons, nous nous efforçons, nous donnons le meilleur de nous-mêmes, mais au final, nous nous remettons à Dieu et disons « Seigneur, voici mes projets, mais si les tiens sont différents, je choisis les tiens. » Ce n'est pas de la passivité, ce n'est pas de la paresse spirituelle, c'est de la maturité, c'est de la sagesse, c'est la foi en action. Car la foi ne se limite pas à croire en l'existence de Dieu. La foi, c'est croire que Dieu sait ce qui est le mieux pour nous, même lorsque ses voies semblent incompréhensibles à notre entendement humain. Et je sais que c'est difficile. Je sais que lâcher prise est l'une des choses les plus terrifiantes qui soient. Car dès notre plus jeune âge, on nous apprend à être maître de notre destin, à poursuivre nos rêves, à ne jamais abandonner, à nous battre jusqu'au bout. Et ces affirmations ne sont pas forcément fausses, mais elles deviennent dangereuses lorsqu'elles nous font croire que tout dépend exclusivement de nous. Car ce n'est pas le cas. Cela ne dépend pas seulement de notre force, de notre intelligence, de nos capacités, de nos efforts. Il existe un facteur qui transcende tout cela, la souveraineté de Dieu. Et lorsque vous comprenez la souveraineté de Dieu, vous trouvez le repos. Vous cessez de lutter contre un courant contraire. Vous cessez de nager à contre-courant jusqu'à l'épuisement. Vous vous abandonnez. Et c'est dans l'abandon que commence la véritable vie. Je m'adresse directement à vous, vous qui êtes épuisés. Vraiment épuisés. Pas le genre de fatigue qu'une bonne nuit de sommeil peut apaiser. Pas le genre de fatigue qu'un week-end de détente peut guérir. Je parle de cette fatigue qui vous ronge jusqu'aux os, celle que vous ressentez au réveil, quand votre première pensée est « je n'en peux plus ». Celle qui vous alourdit les paupières, non pas par le sommeil, mais par les larmes que vous avez retenues. Celle qui vous serre la poitrine à force de porter un fardeau qui n'est pas le vôtre. Si c'est votre cas, écoutez bien ce que je vais vous dire. Vous avez le droit de vous arrêter. Tu as le droit d'arrêter de frapper à une porte qui ne s'ouvre pas. Tu as le droit d'arrêter d'appeler ceux qui ne répondent jamais. Tu as le droit d'arrêter d'investir en ceux qui n'investissent pas en toi. Tu as le droit d'arrêter de courir après un rêve qui te détruit de l'intérieur. Tu as le droit de t'asseoir, de respirer et de dire « Je ne peux plus y arriver seul ». Et quand tu fais cela, quelque chose d'extraordinaire se produit. Tu crées de l'espace pour que Dieu agisse, de l'espace pour que Dieu parle, de l'espace pour que Dieu te montre le chemin que tu ne vois pas parce que tu es trop occupé à tracer le tien. Réfléchissez-y. Comment Dieu pourrait-il vous offrir quelque chose de nouveau si vous êtes accablé parce que vous ne voulez pas lâcher prise? Il désire vous donner mieux. Il veut vous guider vers une vie plus élevée. Il veut vous présenter des personnes qui vous apprécieront, des opportunités qui vous permettront de grandir et une paix qui vous offrira enfin un sommeil paisible. Mais il ne peut rien faire de tout cela tant que vous vous accrochez à ce que vous auriez dû lâcher prise depuis longtemps. Il existe un récit biblique qui illustre cela avec force, l'histoire d'Abraham et d'Isaac. Dieu demanda à Abraham de lui offrir son fils, la promesse de sa vie, le rêve qu'il avait attendu des décennies à réaliser. Imaginez la douleur, imaginez le conflit intérieur, imaginez le poids de cette ascension de la montagne. Mais Abraham obéit, il s'abandonna, il ouvrit la main. Et lorsqu'il montra qu'il était prêt à remettre ce qu'il aimait le plus entre les mains de Dieu, Dieu pourvoya à ses besoins. Dieu ne voulait pas enlever Isaac à Abraham. Il voulait savoir si Abraham aimait davantage la promesse ou celui qu'il avait promise. Et lorsqu'il devint évident qu'Abraham faisait confiance à Dieu par-dessus tout, Dieu rétablit la promesse et ajouta des bénédictions qu'Abraham n'aurait même pas pu imaginer. Et c'est précisément ce que Dieu fait avec vous lorsque vous lâchez prise. Lorsque vous quittez une relation toxique, Dieu vous présente quelqu'un qui vous aime véritablement. Lorsque vous quittez un emploi qui vous rend malade, Dieu vous ouvre une porte vers l'épanouissement. Lorsque vous abandonnez ce rêve qui relevait plus de la vanité que de la vocation, Dieu vous révèle le but de votre existence. Mais d'abord, il faut lâcher prise. D'abord, il faut ouvrir sa main. D'abord, il faut avoir confiance. Dieu sait ce qu'il fait. Je sais que votre esprit crie le contraire. Il se dit, et si je lâche prise et que rien ne se passe? Et si je lâche prise et que je me retrouve les mains vides? Et si j'abandonne et que je rate ma dernière chance?
Ces questions sont légitimes. Cette peur est compréhensible. Mais elles proviennent d'une perspective limitée. Elles proviennent d'un esprit qui ne perçoit que le présent, l'instant présent, l'immédiat. Or Dieu agit dans une dimension totalement différente. Il voit le passé, le présent et l'avenir simultanément. Il sait ce qui se passera demain, le mois prochain, l'année prochaine, dans 10 ans. Et lorsqu'il vous demande de lâcher prise, c'est parce qu'il a déjà préparé quelque chose d'infiniment meilleur. Vous ne le voyez pas encore, mais c'est là. Cela vous attend. Cela attend que vous lui fassiez une place. L'Évangile selon Matthieu, chapitre 11, versets 28 à 30, contient les paroles mêmes de Jésus. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est facile à porter, et mon fardeau léger. » Jésus n'a pas dit « Venez à moi, vous qui êtes forts, vous qui pouvez tout gérer, vous qui pouvez tout résoudre par vous-même. » Il a dit « Venez à moi, vous qui êtes fatigués, accablés, à bout de force. » Et il a promis du réconfort. Non pas un réconfort temporaire, non pas un réconfort superficiel, mais un repos pour l'âme, pour le plus profond de votre être. Et qu'est-ce que ce repos? Ce n'est pas l'absence de problème, ce n'est pas une vie sans défi, c'est la certitude de ne pas être seul, c'est la paix de savoir que quelqu'un de plus grand que vous veille sur chaque détail. C'est la tranquillité de celui qui comprend qu'il n'a pas besoin de tout contrôler, car un Père aimant est aux commandes. Ce repos survient lorsque vous cessez enfin de lutter contre Dieu et commencez à lutter à ses côtés. Lorsque vous cessez de ramer à contre-courant et laissez le fleuve de Dieu vous emporter là où il a préparé votre chemin. Certaines personnes sont tellement habituées à l'épuisement qu'elles ont oublié ce que c'est que de vivre en paix. L'épuisement est devenu la norme. L'anxiété, une habitude. La frustration, une compagne quotidienne. Et quand on leur suggère de s'arrêter, de se reposer, de lâcher prise, elles paniquent. Car elles confondent productivité et valeur. Elles confondent contrôle et sécurité. Elles confondent persévérance et foi. Mais la persévérance n'est pas la foi. S'obstiner sur ce que Dieu n'a pas commandé, c'est de l'entêtement. Et l'entêtement spirituel est l'une des choses les plus dangereuses qui soient. Car il vous maintient prisonnier d'un mauvais endroit, avec les mauvaises personnes, à vivre une vie qui n'est pas celle que Dieu a prévue pour vous. Je vous propose un exercice mental. Pensez à ce qui vous épuise le plus en ce moment, ce qui vous empêche de dormir, ce qui vous serre le cœur, ce qui vous consume toute votre énergie émotionnelle. Imaginez maintenant confier cela à Dieu, littéralement. Imaginez tendre les mains et dire « Seigneur, je n'en peux plus, je m'en remets à toi, fais ce que tu veux, j'ai confiance. » Qu'avez-vous ressenti en imaginant cela? Si vous avez éprouvé un soulagement même minime, c'est que votre esprit connaît la vérité. Vous n'êtes pas fait pour porter ce fardeau. Il est trop lourd pour vos épaules. Mais pour Dieu, il est léger comme une plume. Il peut résoudre en un instant ce que vous essayez de résoudre depuis des années. La première épître de Pierre, chapitre 5, verset 7, dit « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. » Remarquez que le verset ne dit pas « Déchargez-vous sur lui d'une partie de vos soucis ». Il ne dit pas « Déchargez-vous sur lui des soucis que vous pouvez contrôler ». Il dit tout, toutes les angoisses, toutes les peurs, toutes les inquiétudes, toute la fatigue, absolument tout, parce qu'il prend soin de vous, il prend soin de vous. Chaque larme que vous avez versée, il l'a recueillie. Chaque nuit blanche que vous avez passée, il était là. Chaque instant où vous pensiez vous effondrer, il vous a soutenu, même quand vous ne vous en rendiez pas compte, même quand vous pensiez être seul, il était là. Et il est toujours là, maintenant, en cet instant précis. Il écoute chaque battement de votre cœur fatigué et murmure « Repose-toi, mon fils, repose-toi, ma fille, je suis aux commandes. » Je dois maintenant aborder un sujet qui trouble beaucoup de personnes, un sujet qui engendre douleur, doute et même colère dans de nombreux cœurs. Je parle du silence de Dieu. Avez-vous déjà prié de tout votre cœur, les larmes aux yeux, la voix étranglée par l'émotion, implorant une réponse, et n'avez-vous reçu que le silence? Avez-vous déjà ouvert la Bible en espérant y trouver un mot pour apaiser votre tempête intérieure, et les mots vous ont semblé dénués de sens? Avez-vous déjà levé les yeux au ciel en demandant « Dieu,
Où es-tu? Pourquoi ne réponds-tu pas? Pourquoi m'as-tu laissé seul dans ce désert? Si vous avez déjà vécu cela, je dois vous dire quelque chose qui peut complètement changer votre perspective. Le silence de Dieu n'est pas un abandon. Le silence de Dieu n'est pas de l'indifférence. Le silence de Dieu n'est pas une punition. Le silence de Dieu est une stratégie. Je sais que cela semble contradictoire. Je sais que lorsque vous êtes désespéré, la dernière chose que vous voulez entendre, c'est que ce silence est intentionnel. Mais laissez-moi vous expliquer, car lorsque vous comprendrez ce que Dieu fait en silence, vous n'aurez plus jamais peur de lui. Imaginez une mère qui apprend à son enfant à marcher. Elle lâche la main de l'enfant et recule de quelques pas. L'enfant a l'air effrayé, hésite, peut-être même pleure-t-il, mais la mère est toujours là. Elle n'a pas quitté la pièce. Elle ne lui a pas tourné le dos. Elle a simplement laissé à l'enfant l'espace nécessaire pour développer ses propres jambes. Si la mère tenait la main de l'enfant indéfiniment, celui-ci n'apprendrait jamais à marcher seul. Cette séparation temporaire n'est pas de la cruauté, c'est de l'amour. Un amour tourné vers l'avenir qui dit « J'ai besoin que tu grandisses, j'ai besoin que tu deviennes plus fort, et pour cela j'ai besoin de te laisser de l'espace. » C'est précisément ce que Dieu fait dans le silence. Il ne vous a pas abandonné, il ne vous a pas oublié. Il n'est pas trop occupé avec les autres pour prendre soin de vous. Il fait naître en vous quelque chose qui ne se réalise que dans le silence. Dans le bruit, nous n'entendons pas. Dans la précipitation, nous ne remarquons rien. Face à l'abondance de réponses faciles, nous ne mûrissons pas. C'est dans le silence que la foi s'approfondit. C'est dans le désert que la dépendance à Dieu devient une réalité, et non une simple théorie. Voyez ce qui est arrivé à Joseph en Égypte. Vendu par ses propres frères, jeté dans une fosse obscure, emmené comme esclave en terre étrangère, faussement accusé par une femme, il fut emprisonné pendant des années dans un cachot sordide. Des années. Pas des jours, pas des semaines, des années. Et où était Dieu pendant tout ce temps? Est-il resté silencieux? D'un point de vue humain, oui. Joseph a probablement crié, pleuré, questionné. Il y a sans doute eu des nuits en prison où, fixant les murs de pierre, il s'est demandé si Dieu l'avait oublié. Mais la Bible dit quelque chose d'impressionnant. Le Seigneur était avec Joseph, même en prison, même dans le silence, même quand tout semblait aller de travers. Dieu était là, œuvrant en coulisses, orchestrant les événements, préparant le terrain pour une élévation qui aurait été impossible, sans cette période d'abandon apparent. Et lorsque le moment voulu par Dieu arriva, Joseph ne quitta pas la prison pour reprendre une vie normale. Il la quitta pour devenir gouverneur d'Égypte, du cachot au palais, d'esclave à deuxième homme le plus puissant du monde connu. Et voyez comme c'est incroyable. Si Joseph n'était pas passé par la prison, il n'aurait pas interprété le rêve de l'Échanson. S'il n'avait pas interprété ce rêve, on ne se serait pas souvenu de lui lorsque Pharaon fit le sien. S'il n'avait pas interprété le rêve de Pharaon, il ne serait pas devenu gouverneur. Chaque pièce du puzzle qui semblait être un désastre était, en réalité, une étape stratégique du plan parfait de Dieu. Et c'est ce que Dieu fait dans votre vie en ce moment même. Dans ce silence qui vous effraie, il assemble les pièces du puzzle. Dans cette attente angoissante, il prépare chaque détail. Derrière cette porte qui refuse de s'ouvrir, il vous protège de quelque chose d'invisible. Vous n'avez pas besoin de tout comprendre maintenant. Vous n'avez pas besoin de toutes les réponses. Il vous suffit d'avoir confiance. Ayez confiance que le silence de Dieu n'est pas la fin de l'histoire. C'est l'intervalle entre deux actes. Et lorsque le rideau se lèvera à nouveau, ce que Dieu révélera vous laissera à genoux, empli de gratitude. Le psaume 37, verset 7 dit « Repose-toi sur le Seigneur et attends-le avec patience. » Se reposer et attendre. Deux choses qui vont à l'encontre de notre nature humaine. Nous voulons agir, résoudre les problèmes, contrôler, manipuler les situations pour qu'elles se déroulent comme nous le souhaitons. Mais Dieu nous invite à nous reposer et à attendre. Non pas à une attente passive et paresseuse, à nous plaindre allongés sur le canapé, mais à une attente active, pleine de foi, qui dit « Je ne sais pas ce que demain me réserve, mais je sais qui tient l'avenir entre ses mains. J'ai appris une chose tout au long de ma vie, et je souhaite la partager avec vous. Les plus grands dons de Dieu s'offrent souvent dans le silence. Les plus grandes transformations s'opèrent en coulisses, loin des projecteurs, en secret, dans des lieux cachés.
Tandis que le monde ne perçoit que le résultat final, l'élévation, la victoire, le miracle, Dieu a œuvré en silence pendant des mois, des années, parfois des décennies. Et chaque seconde de ce silence avait un sens. Chaque instant d'attente était nécessaire. Chaque larme versée dans l'obscurité a été vue, recueillie et comptée par un Père qui ne dort jamais. Le chapitre 41, verset 10 d'Isaïe contient une promesse qu'il faut graver dans votre cœur. « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne sois pas effrayé, car je suis ton Dieu. Je te fortifierai, je t'aiderai, je te soutiendrai de ma droite victorieuse. » Dieu n'a pas dit « Ne crains rien quand tout va bien ». Il a dit « Ne crains rien, tout simplement. » En toutes circonstances, dans la vallée comme dans la montagne, dans l'abondance comme dans la pénurie, dans le bruit comme dans le silence, car la promesse ne dépend pas de votre situation. Elle dépend de celui qui l'a faite. Et celui qui a fait cette promesse est le Dieu qui a créé l'univers par sa parole, le Dieu qui a séparé la mer, qui a arrêté le soleil, qui a ressuscité les morts. S'il a dit qu'il est avec vous, il l'est. S'il a dit qu'il ne vous abandonnera pas, il ne vous abandonnera pas. Peu importe ce que vos yeux voient, peu importe ce que vos sentiments vous disent, peu importe ce que les circonstances crient. La parole de Dieu est la vérité la plus solide qui soit, et elle dit « Je suis avec vous ». Alors, la prochaine fois que le silence de Dieu vous effraie, souvenez-vous, le maître reste silencieux pendant l'examen, non pas parce qu'il a abandonné ses élèves, mais parce qu'il leur a déjà enseigné tout ce qu'ils devaient savoir. Et maintenant, il est temps de mettre en pratique ce qu'ils ont appris. Le silence de Dieu est le moment où il vous permet d'appliquer tout ce qu'il vous a déjà enseigné. C'est le moment où votre foi est mise à l'épreuve, éprouvée et fortifiée. Et lorsque vous sortez de cette épreuve, vous n'êtes plus le même. Vous êtes plus fort, plus mûr, mieux préparé à ce que Dieu vous réserve. Je sais que vous traversez peut-être en ce moment une de ces périodes de silence. Peut-être attendez-vous une réponse qui ne vient pas. Peut-être êtes-vous dans une situation qui semble désespérée. Peut-être portez-vous une douleur que personne ne connaît. Mais je vous le dis du plus profond de mon cœur, tenez bon. Ne lâchez pas la main de Dieu. N'abandonnez pas maintenant. Car ce qui est à venir est plus grand que tout ce que vous avez jamais vécu. Ce que Dieu prépare pour vous, caché derrière ce silence, dépassera vos plus grandes espérances. Et lorsque vous repenserez à tout cela et comprendrez la raison de chaque attente, de chaque larme, de chaque porte fermée, vous sourirez. Vous pleurerez de gratitude. Et vous direz, « Seigneur, ton silence était ta réponse la plus sage. » Et je voudrais vous raconter une histoire qui illustre profondément combien le silence de Dieu peut être la plus puissante des préparations. Il était une fois un homme qui rêvait d'être missionnaire. Dès son plus jeune âge, il ressentait l'appel à porter la parole de Dieu dans des contrées reculées. Il se prépara. Il étudia la théologie. Il apprit des langues. Il rassembla des ressources. Et lorsqu'il fut enfin prêt à partir, toutes les portes se fermèrent. Son visa fut refusé. Le financement ne fut pas obtenu. Sa santé se détériora. Il cria vers Dieu, « Seigneur, tu m'as appelé à cela. Pourquoi fermes-tu toutes les portes ?» Le silence fut la seule réponse. Les mois passèrent. L'homme était frustré, découragé et doutait de sa vocation. Mais il décida de ne pas abandonner sa foi. Il continua de prier même sans obtenir de réponse. Il continua de lire la parole, même sans trouver de réconfort. Il continua de servir dans son église locale, même s'il avait le sentiment qu'il devrait être à l'autre bout du monde. Et puis un événement inattendu se produisit. Une famille de réfugiés, originaires du pays même où il rêvait d'aller comme missionnaire, s'installa dans son quartier. Puis une autre, et encore une autre. En quelques mois, toute une communauté de personnes originaires de ce pays vivait à quelques rues de chez lui. Et il comprit. Dieu ne disait pas non. Dieu disait « pas là-bas, ici. Pas sous cette forme, ici. » Le champ de mission était venu à lui. Et le travail qu'il accomplit là dans sa propre ville, auprès de ses familles, porta des fruits qu'il n'aurait jamais pu porter s'il était parti à l'autre bout du monde. Percevez-vous la sagesse divine dans cette histoire? Dieu n'a pas rejeté la vocation de cet homme. Il l'a réorienté, l'a adapté. Il a accompli quelque chose d'infiniment plus créatif et efficace que le plan initial. Mais pour cela, l'homme a dû traverser le silence, patienter et faire confiance en l'absence de signes visibles de l'action divine. Et c'est peut-être là le plus important,
Dieu œuvre en coulisses. Il agit dans l'ombre. Il œuvre en silence. Il manipule des éléments invisibles, relie des circonstances insoupçonnées, prépare des scénarios imprévisibles. Et lorsque tout s'harmonise, lorsque le voile se lève enfin et que l'on découvre ce qu'il a fait depuis le début, la seule réaction possible est de se prosterner en adoration. N'ayez donc pas peur du silence de Dieu. N'ayez pas peur d'attendre. N'ayez pas peur des portes qui restent closes. Car derrière chaque silence, une symphonie se compose. Derrière chaque attente, une bénédiction se prépare. Derrière chaque porte fermée, un chemin meilleur se dessine. Dieu n'est pas un Père absent. Il est le Père le plus présent qui soit. Et même lorsqu'il semble ne pas agir, il orchestre chaque détail de votre histoire avec une précision qui dépasse toute compréhension humaine. Je souhaite maintenant déconstruire un mensonge que l'ennemi a semé dans le cœur de nombreuses personnes. Un mensonge qui a maintenu les enfants de Dieu prisonniers de situations dont Dieu leur avait pourtant ordonné de se libérer. Ce mensonge est le suivant. Si vous lâchez prise, vous perdez. Si vous lâchez prise, vous vous retrouverez les mains vides. Si vous lâchez prise, vous ne posséderez plus jamais rien. C'est l'un des mensonges les plus efficaces du diable, car il utilise la peur pour paralyser l'obéissance. Il vous fait croire que s'accrocher désespérément est le seul moyen de survivre, que persévérer est synonyme de foi, que s'accrocher est un signe de force. Mais je dois vous dire la vérité, même si elle est douloureuse. Lâcher prise n'est pas une défaite. Lâcher prise est la porte d'entrée vers ce que Dieu a véritablement préparé pour vous. Imaginez une enfant tenant un gobelet en plastique rempli d'eau du robinet. Imaginez maintenant son père, debout à côté, les bras tendus, tenant un verre en cristal rempli du jus le plus raffiné qui soit. Il lui dit « Ma fille, pose ce gobelet et prends celui-ci. » Mais l'enfant regarde son gobelet, regarde celui de son père et ne le lâche pas. Parce que son gobelet est plein. Elle voit l'eau. Elle en sent le poids. Elle sait qu'il contient quelque chose. Mais le verre de son père est bien meilleur. Son contenu est incomparablement supérieur. Pourtant, l'enfant ne peut pas prendre le verre de son père tant qu'elle tient son gobelet médiocre. C'est exactement ce qui nous arrive. Nous nous accrochons à des relations médiocres, à des emplois qui nous rendent malades, à des rêves qui ne sont pas les nôtres, à des habitudes qui nous détruisent, simplement parce que nous les connaissons, parce qu'elles nous sont familières, parce que nous y sommes déjà habitués. Et la peur de l'inconnu est si grande que nous préférons la souffrance connue à la bénédiction que nous ne pouvons pas encore entrevoir. Mais Dieu est là, les mains tendues, disant « Lâchez prise. J'ai quelque chose de bien meilleur pour vous, mais vous devez d'abord lâcher prise. » Dans la Bible, lorsque Dieu appela Abraham, il lui dit « Quitte ton pays, ta famille et la maison de ton père, et va dans le pays que je te montrerai. » Remarquez que Dieu ne lui montra pas le pays d'abord. Il ne dit pas « Regarde, voici la carte, voici où tu vas habiter, voici la propriété, voici les garanties. Maintenant décide si tu veux y aller. » Non, il dit « Pars d'abord, quitte tout d'abord, et confiance d'abord, et ensuite je te le montrerai. » Cela va à l'encontre de toute logique humaine. La logique humaine dit « Montre-moi, et ensuite je déciderai. » Dieu dit « Décide, et ensuite je te le montrerai. » Parce que Dieu n'agit pas par logique. Dieu agit par la foi. Et la foi est l'assurance des choses qu'on espère, la conviction de celles qu'on ne voit pas. Et savez-vous ce qui est arrivé à Abraham? Il a obéi. Il est parti. Il a quitté sa terre natale, sa famille, sa sécurité, son confort. Et Dieu l'a conduit vers un pays où coule le lait et le miel. Dieu a fait de lui le père d'une multitude. Dieu l'a béni si abondamment que, des milliers d'années plus tard, on parle encore de lui. Mais rien de tout cela ne se serait produit si Abraham était resté où il était, s'accrochant à ce qui lui était familier, craignant de lâcher prise. Lâcher prise, c'est laisser Dieu prendre les rênes. C'est retirer ses mains du volant et le laisser conduire. Et je sais que c'est terrifiant. Je sais que votre instinct de survie crie. N'y pense même pas, c'est de la folie. Mais je vous le demande, qui conduit le mieux? Vous, avec votre vision limitée qui ne perçoit que le présent, ou Dieu, qui voit la fin dès le commencement? Vous, avec vos émotions instables qui changent au gré des jours, ou Dieu dont la sagesse est infinie et dont les pensées dépassent les vôtres? Lâcher prise, ce n'est pas renoncer. C'est laisser Dieu occuper la place qui lui revient depuis toujours.
le centre du pouvoir. C'est dire, Seigneur, mes projets ont échoué, mais les tiens sont parfaits. Ma vision est éphémère, mais la tienne est éternelle. Mes forces m'abandonnent, mais les tiennes sont infinies. Je cesse de vouloir être maître de ma propre vie, et je laisse le vrai Dieu prendre les rênes. Et quand Dieu prend les choses en main, tout change. Des chemins qui semblaient bloqués s'ouvrent. Des opportunités qui paraissaient impossibles se concrétisent. Les bonnes personnes apparaissent. La paix envahit le cœur. La clarté remplace la confusion. Et vous regardez autour de vous et réalisez que vous êtes dans un endroit complètement différent de celui où vous auriez été si vous aviez obstinément suivi vos propres plans. Un endroit meilleur, un endroit plus sûr, un endroit plus beau, un endroit dont vous ignoriez même l'existence, mais que Dieu préparait depuis avant votre naissance. Je rencontre souvent des gens qui me disent « Mais j'ai déjà lâché prise et rien n'a changé ». Et quand je leur demande à quoi ils ont lâché prise exactement, je découvre qu'en réalité, ils n'ont pas lâché prise. Ils ont relâché leur emprise, mais sans la relâcher complètement. Ils ont dit « je me rends ». Mais ils ont continué à penser, à planifier, à essayer de contrôler les choses en coulisses. Le véritable lâcher-prise est total. C'est cesser de penser à un plan B. C'est cesser d'essayer de manipuler la situation. C'est se reposer véritablement, sachant qu'on est entre les mains de Dieu. Et cet abandon total est le terreau le plus fertile pour qu'un miracle se produise. Jérémie, chapitre 29, verset 11 dit « Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Dieu pense à vous, non pas par hasard ni occasionnellement, mais constamment, et ses pensées à votre égard sont des pensées de paix, non de destruction. Ce sont des pensées d'avenir, non de fin. Ce sont des pensées d'espoir, non de désespoir. Lorsque vous lâchez prise sur ce à quoi vous vous accrochez si fort, vous ne tombez pas dans le vide. Vous tombez entre les mains d'un Dieu qui a déjà planifié chaque étape du chemin qui vous mènera à votre destinée. Aujourd'hui, je vous lance un défi. Identifiez ce à quoi vous vous accrochez et que Dieu vous demande de lâcher prise. Il peut s'agir d'une personne, d'un rêve, d'un projet, d'une rancune ou encore du besoin de contrôler votre propre vie. Quoi que ce soit, lâchez prise. Littéralement si vous le souhaitez. Lâchez prise et dites « Seigneur, je te libère, je te laisse partir, je m'abandonne à toi, et maintenant, je te fais confiance pour me guider là où je dois être. » Cette simple prière, faite avec sincérité, peut être le tournant de votre vie. Le moment où tout commence à changer. Non pas parce que vous avez abandonné, mais parce que vous avez enfin permis à Dieu d'accomplir ce qu'il a toujours voulu faire pour vous. Je dois être tout à fait honnête avec toi. Je dois te dire quelque chose que personne autour de toi n'ose peut-être dire. Forcer les choses te détruit de l'intérieur. Tu ne t'en rends peut-être pas compte, car le processus est lent, silencieux, presque imperceptible. C'est comme une goutte d'eau qui tombe toujours au même endroit sur une pierre. Une seule goutte ne fait rien, mais des milliers de gouttes, au fil du temps, creusent un trou. Et c'est exactement ce qui se passe quand tu t'obstines à forcer ce qui ne devrait pas l'être. Ton âme s'use goutte à goutte, jour après jour, jusqu'à ce qu'un jour tu te réveilles et que tu ne te reconnaisses plus. Avez-vous déjà réfléchi à la façon dont l'anxiété s'est installée dans votre vie? Le plus souvent, elle ne survient pas brutalement, comme un tremblement de terre. Elle s'infiltre progressivement, se faufilant par les failles d'une inquiétude excessive, d'un besoin de tout contrôler, d'une obstination à vouloir faire fonctionner ce qui a déjà prouvé son échec. Chaque fois que vous forcez une situation, chaque fois que vous manipulez les circonstances pour tenter d'obtenir un résultat que vous désirez ardemment, votre corps réagit. Votre cœur s'emballe. Vos mains tremblent. Votre esprit est en ébullition. Vous ne parvenez plus à dormir. Vous ne pouvez plus manger. Vous êtes incapable de vivre pleinement le moment présent, car vous pensez constamment à l'avenir. Vous essayez de prédire, de calculer, de vous assurer que tout se déroulera comme prévu. Et cela a un prix exorbitant. Non seulement pour votre corps, mais aussi pour votre âme, vos relations, votre santé mentale, votre vie spirituelle. Forcer ce qui devrait être libéré alimente l'anxiété comme l'essence alimente le feu. Et l'anxiété, à son tour, devient une prison invisible. Vous êtes piégé, mais vos chaînes sont invisibles.
Vous souffrez, mais à l'extérieur, tout semble aller bien. Vous souriez aux autres alors qu'à l'intérieur, vous hurlez de douleur. Et le pire, c'est que vous croyez devoir continuer ainsi, car s'arrêter paraît être une faiblesse, un manque de foi, une lâcheté. Mais je vous le dis, s'arrêter n'est pas une faiblesse. S'arrêter est sagesse. La Bible dit dans Philippiens, chapitre 4, versets 6 et 7, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Remarquez la suite. D'abord, cessez de vous inquiéter. Ensuite, priez. Et ensuite, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence humaine gardera votre cœur et vos pensées. Vous ne produisez pas cette paix. Dieu vous la donne. Et il vous la donne lorsque vous cessez de lutter et commencez à prier. La frustration est une autre conséquence dévastatrice du fait de forcer les choses. Lorsqu'on s'efforce trop d'obtenir ce qui ne se fait pas naturellement, chaque obstacle devient une offense personnelle. Chaque retard est une insulte. Chaque porte fermée est perçue comme un rejet de notre valeur en tant que personne. Et la frustration accumulée se transforme en amertume. L'amertume se transforme en ressentiment. Le ressentiment se transforme en colère. Et la colère engendre des décisions impulsives qui causent souvent des dommages irréparables. Combien de personnes connaissez-vous qui ont pris de mauvaises décisions sous le coup de la frustration? Qui ont rompu de belles relations parce qu'elles étaient impatientes de voir les choses avancer? Qui ont abandonné une vocation légitime parce qu'elles étaient frustrées par le manque de reconnaissance? Qui se sont éloignées de Dieu parce qu'elles étaient frustrées par son silence? La frustration qui naît de la volonté de forcer les choses est comme un acide qui corrode tout sur son passage. Et le plus triste, c'est que, le plus souvent, celui qui souffre le plus est précisément celui qui force les choses. Et puis vient la solitude. Non pas la solitude physique d'être seul dans une pièce, mais la solitude émotionnelle, le sentiment que personne ne comprend, que personne ne se soucie de vous, que vous menez un combat en solitaire. À forcer les choses, on a tendance à s'isoler, car la lutte absorbe toute notre énergie. On n'a plus la force de socialiser, de créer des liens, d'être présent. On vit dans un état d'urgence intérieure permanent, comme un pompier qui éteint sans cesse des incendies, sans un instant de répit, sans un instant pour vivre. Mais je veux vous montrer l'autre côté, celui de ceux qui ont cessé de forcer les choses, celui de ceux qui se sont abandonnés, celui de ceux qui ont fait confiance. Quand ce qui vient de Dieu vous parvient, cela ne s'accompagne pas d'anxiété, mais de paix. Cela ne s'accompagne pas de manipulation, cela vient naturellement. Cela ne s'accompagne pas de désespoir, mais de certitude. Il y a une différence immense entre ce que vous avez conquis par la force et ce que Dieu vous a offert par grâce. Ce que vous conquérez par la force exige un entretien constant, une vigilance perpétuelle, une peur permanente de perdre. Mais ce que Dieu vous offre par grâce est soutenu par ses mains. Vous n'avez pas besoin d'être sur vos gardes 24 heures sur 24, car Dieu est le gardien. Pensez à un emploi que Dieu vous a offert, comparé à un emploi obtenu par la manipulation. Le premier vous apporte paix, épanouissement et croissance. Le second vous plonge dans la peur d'être démasqué, l'angoisse de ne pas être à la hauteur et l'épuisement dû au maintien d'une façade. Pensez à une relation que Dieu a placée sur votre chemin, comparée à une relation que vous avez forcée. La première est légère, saine et vous fait grandir. La seconde est pesante, épuisante et vous fait douter de votre propre valeur. Ce qui vient de Dieu apporte la paix. Cela ne signifie pas qu'il n'y aura pas d'épreuves. Cela signifie que même au cœur des épreuves, une paix intérieure inexplicable pour l'esprit humain vous habitera. Une conviction profonde d'être au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes. C'est le sceau de Dieu. C'est la marque de ce qui vient de lui. Et lorsque vous en ferez l'expérience, vous ne voudrez plus jamais vivre autrement. Car une fois que vous aurez goûté à la paix qui découle de l'abandon, l'anxiété liée au besoin de tout contrôler deviendra insupportable. Si ce message vous touche, si vous sentez que ces mots vous sont destinés, je vous demande une faveur. Aimez cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Ce simple geste m'aide à continuer de partager des messages comme celui-ci qui peuvent atteindre d'autres personnes traversant les mêmes épreuves que vous. Quelqu'un qui est sur le point d'abandonner pourrait tomber sur cette vidéo et se rendre compte qu'il n'est pas seul. Et vous contribuez à cela en aimant, en vous abonnant et en partageant. Alors faites-le maintenant, car ensemble,
nous pouvons toucher encore plus de vie pour le royaume de Dieu. Il me faut maintenant aborder un sujet qui est à l'origine de presque toute cette obstination humaine à forcer les choses. C'est ce moteur invisible qui nous maintient prisonniers de situations, de relations et de chemins que Dieu nous a déjà ordonné d'abandonner. Je parle de la peur. La peur est l'opposé de la foi. La foi dit « Dieu est souverain ». La peur dit « Et si Dieu me déçoit ?» La foi dit « Le meilleur est à venir ». La peur dit « Et si c'est tout ce qu'il y a ?» La foi dit « Dieu prendra soin de moi ». La peur dit « Et s'il m'oublie ?» La peur se manifeste de bien des façons. La plus courante est la peur de la solitude. Combien de personnes restent dans des relations toxiques, destructrices, voire abusives, simplement par peur de la solitude? La peur murmure « Si tu pars, personne ne voudra de toi. Si vous rompez, tu seras seul, pour toujours. Si tu dis non, tu n'auras plus d'autre chance. » Et la personne y croit. Elle y croit parce que la peur est plus forte que la foi. Elle y croit parce qu'elle se regarde et ne se trouve pas assez digne d'attirer quelqu'un de mieux. Elle y croit parce que le malin utilise la peur comme une chaîne pour la maintenir là où il le souhaite. Prisonnière, souffrante et loin du plan de Dieu. Mais la vérité est la suivante. Vous n'avez pas été créé pour vivre dans la peur. La Bible dit dans 2 Timothée chapitre 1 verset 7 « Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Avez-vous lu cela? Dieu ne vous a pas donné la peur. La peur ne vient pas de Dieu. La peur vient de l'ennemi. C'est une arme spirituelle utilisée pour vous paralyser, vous empêcher d'obéir, vous maintenir dans l'erreur aussi longtemps que nécessaire pour détruire les plans de Dieu pour votre vie. La peur est rusée. Elle ne se présente pas comme telle. Elle se déguise en prudence. Elle se fait passer pour la sagesse. Elle utilise la voix de la raison pour vous convaincre que rester où vous êtes est la décision la plus judicieuse. Elle dit « Un tien vaut mieux que 2, tu l'auras ». Elle dit « Au moins ici, je sais à quoi m'attendre ». Elle dit « Et si je fais ce pas et que je tombe ?» Mais la peur ne vous demande jamais « Et si vous faisiez ce pas et que vous vous envoliez ?» Et si ce qui vous attend de l'autre côté était infiniment mieux? Et si la décision la plus courageuse de votre vie vous ouvrait des portes dont vous ignoriez même l'existence? Il existe une autre peur très répandue, celle de ne jamais connaître mieux. Cette peur nous pousse à accepter des miettes comme s'il s'agissait d'un festin. Elle nous fait nous contenter d'une vie médiocre, comme si c'était le mieux que l'on puisse espérer. Elle nous fait percevoir les petits rêves comme des limites insurmontables. Or, la Bible dit dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 3, verset 20, « À celui qui peut faire infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons, selon la puissance qui agit en nous. » Infiniment plus. Pas un peu plus. Pas le double. Infiniment plus que ce que vous pouvez demander ou même imaginer. Voilà le Dieu que vous servez. Et il n'agit pas avec les limites humaines. Il agit avec une puissance infinie. La peur de ne pas avoir d'autre chance est une autre puissante emprise. Elle vous persuade que l'opportunité qui se présente à vous est unique, que si vous ne la saisissez pas maintenant, elle ne se représentera jamais, que le train passera et que vous resterez à jamais bloqué à quai. Mais c'est un mensonge, car le Dieu qui a créé les cieux et la terre, qui a peint chaque lever de soleil différemment, qui a placé des milliards d'étoiles dans la voûte céleste, ne manque pas d'opportunités pour vous. Il est le Dieu de l'abondance, non de la rareté. Il est le Dieu qui ouvre les mers, qui fait tomber la manne du ciel, qui multiplie les poissons et le pain. Si une porte se ferme, il peut en ouvrir 10 autres. Si une opportunité passe, il peut en créer 100 nouvelles. Vous ne servez pas un Dieu limité, vous servez le Dieu illimité. Voici le point essentiel. La peur emprisonne, mais Dieu libère. La peur vous maintient accroché à ce qui vous fait souffrir, mais Dieu veut vous conduire là où vous trouverez la guérison. La peur vous diminue, mais Dieu veut vous élever. La peur vous contraint à vivre en mode survie, mais Dieu veut que vous viviez dans l'abondance. Le choix vous appartient. Vous pouvez écouter la voix de la peur qui vous maintient au même point, à faire les mêmes choses avec les mêmes résultats douloureux. Ou vous pouvez écouter la voix de Dieu qui vous appelle vers l'inconnu, vers la nouveauté, vers l'extraordinaire. L'Évangile selon Jean chapitre 8 verset 36 dit « Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Libre véritablement, pas partiellement, pas temporairement, vraiment, complètement, définitivement. La liberté que Jésus offre est totale. Elle inclut la libération de la peur, de l'anxiété,
des attachements malsains et du besoin de tout contrôler. Lorsque vous laissez Jésus vous libérer, les chaînes que la peur a placées à vos poignets se brisent comme du papier. Car aucune force dans l'univers n'est capable de résister à la puissance du Fils de Dieu. Je veux que vous identifiez maintenant la peur qui vous retient. Quelle peur vous empêche d'obéir à Dieu? Quelle peur vous pousse à vous accrocher à ce que vous devriez lâcher prise? Est-ce la peur de la solitude? La peur de l'échec? La peur de ne pas être à la hauteur? La peur du jugement des autres? La peur de l'inconnu? Identifiez cette peur, regardez-la en face, et puis proclamez sur elle la parole de Dieu. Je n'ai pas reçu un esprit de crainte. J'ai reçu un esprit de force, d'amour et de maîtrise de soi. Je suis libre en Christ, et aucune peur n'a d'autorité sur ma vie. La peur est bruyante, mais elle ment. Elle crie fort, mais sans fondement. Elle menace de terribles conséquences, mais Dieu a déjà écrit la fin de votre histoire. Et c'est une fin victorieuse, non une défaite. Alors ne laissez pas la peur décider de votre avenir. Laissez la foi, enracinée dans la parole de Dieu et la souveraineté du Tout-Puissant, guider vos pas. Car là où la peur vous conduit au désespoir, la foi vous conduit au repos. Là où la peur vous retient prisonnier du passé, la foi vous propulse vers l'avenir que Dieu a préparé. Et cet avenir, je vous l'assure, par l'autorité de la parole, est infiniment plus grand et infiniment plus beau que tout ce que la peur veut vous faire croire perdu. Il y a quelque chose concernant la peur que peu de gens comprennent. La peur nous vole le présent. Quand on a peur de l'avenir, on perd la capacité de vivre l'instant présent. On est physiquement là, mais mentalement, on vit dans une réalité parallèle peuplée de catastrophes imaginaires. On imagine le pire scénario possible, et on commence à souffrir en anticipant quelque chose qui n'est pas encore arrivé, et qui n'arrivera probablement jamais. Les recherches montrent que plus de 90% de nos peurs ne se réalisent jamais. 90%. Cela signifie que la quasi-totalité de la peur que vous ressentez repose sur des fantasmes et non sur la réalité. Vous souffrez pour quelque chose qui n'existe pas. Vous êtes prisonnier de chaînes imaginaires. Vous êtes contrôlé par des ombres qui disparaissent lorsque la lumière de la vérité divine les illumine. Jésus en a parlé avec une clarté saisissante dans Matthieu 6, 34. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain s'inquiétera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Chaque jour est déjà assez chargé. Vous n'avez pas à porter le poids de demain, de la semaine prochaine, du mois prochain, de l'année prochaine. Il vous suffit de vivre aujourd'hui. Faites ce qui doit être fait aujourd'hui. Ayez confiance en Dieu aujourd'hui. Et demain, quand viendra le lendemain, la grâce de Dieu vous attendra, fraîche, nouvelle et suffisante. L'attachement engendré par la peur est comme une plante parasite qui s'enroule autour d'un arbre sain. Au début, qu'il semble inoffensif, voire beau, mais avec le temps, il commence à ronger l'arbre de l'intérieur, à lui voler ses nutriments, à entraver sa croissance. Et s'il n'est pas retiré à temps, il finit par le tuer. La peur agit de la même manière sur votre âme. Elle s'enroule autour de vos rêves, de vos relations, de vos décisions. Au premier abord, elle ressemble à de la prudence, à de la circonspection. Mais c'est de la peur. Et la peur, si elle n'est pas confrontée à la parole de Dieu et à la foi en le Tout-Puissant, finira par ronger ce que vous avez de plus précieux dans votre cœur. Se libérer de la peur commence par une décision. Pas par une émotion, une décision. Vous décidez de ne plus être gouverné par la peur. Vous décidez de faire confiance à Dieu même quand la peur hurle. Vous décidez de franchir le pas même si vos jambes tremblent. Vous décidez de lâcher prise même si vos mains résistent. Et à chaque décision de foi que vous prenez contre la peur, celle-ci perd de son pouvoir. Elle s'amenuise. Elle s'affaiblit. Elle devient moins convaincante, jusqu'au jour où elle ne sera plus qu'un bruit de fond, incapable d'influencer vos choix. Je dois maintenant vous révéler une vérité qui changera votre regard sur chaque porte fermée, chaque perte, chaque rejet que vous avez pu subir dans votre vie. Dieu ferme les portes pour vous protéger. Je sais que lorsqu'une porte se ferme devant vous, votre première réaction n'est pas la gratitude. C'est la douleur, c'est la frustration, c'est le questionnement. Vous vous demandez « Pourquoi moi ? Qu'ai-je fait de mal ? Suis-je insuffisant ?» Et dans ce moment de vulnérabilité, l'ennemi en profite pour semer dans votre cœur les graines du doute, du rejet et d'un sentiment d'inadéquation. Mais je dois changer votre perspective sur les portes fermées. Car nombre des portes qui ne se sont pas ouvertes dans votre vie n'étaient pas un rejet,
mais une protection. Dieu voyait ce qui se trouvait de l'autre côté. Il voyait la souffrance qui vous attendait. Il voyait la destruction dissimulée derrière cette belle façade. Il voyait la douleur que ce chemin vous causerait. Et par amour pur et véritable, il a verrouillé la porte et jeté la clé. Non pas pour vous blesser, mais pour vous protéger. Prenons un exemple concret. Imaginez que vous conduisez de nuit. Vous roulez à bonne allure, confiant, concentré sur votre itinéraire. Soudain, une barrière apparaît au milieu de la route. Vous êtes contraint de vous arrêter. Furieux, vous tapez sur le volant. Vous vous plaignez. Vous vous demandez pourquoi cette barrière est là, bloquant votre passage. Mais ce que vous ignorez, c'est que quelques kilomètres plus loin, un glissement de terrain s'est produit. Sans cette barrière, vous auriez foncé droit dans le mur. Cette barrière qui vous a tant agacé est celle qui vous a sauvé la vie. Combien de fois Dieu a-t-il placé des obstacles sur votre chemin que vous avez interprétés comme une punition, alors qu'en réalité il s'agissait du salut? Combien de fois a-t-il éloigné de votre vie des personnes que vous suppliez de rester, alors qu'en réalité elles vous auraient détruit? Combien de fois a-t-il fermé des portes que vous désiriez ardemment, alors qu'en réalité elles vous auraient détourné de votre but? Je repense à toutes les personnes qui se sont éloignées de moi, et à ce moment-là, j'ai cru que c'était la fin du monde. Je me disais, sans cette personne, je ne pourrais pas vivre. Sans cette relation, je ne connaîtrais aucune joie. Mais le temps a passé, et avec le recul, j'ai compris que chaque personne que Dieu avait éloignée aurait pu me détruire. Chacune représentait un chemin qui m'aurait éloigné de ce que je devais être. Et cette séparation, que j'ai vécue comme une perte, était en réalité une délivrance. La Bible regorge d'exemples de protection déguisés en épreuves. Prenons l'exemple de Moïse. Il grandit au palais du Pharaon, prince d'Égypte. Il possédait richesse, pouvoir et prestige, mais Dieu le chassa de ce palais. Moïse s'enfuit dans le désert et y passa 40 ans comme berger. 40 ans. D'un point de vue humain, cela semble un gâchis. Du palais au désert, de prince à berger. Mais Dieu savait que ces 40 années dans le désert étaient nécessaires pour transformer Moïse, homme impulsif et égocentrique, en un chef humble et soumis, dépendant de Dieu. Le désert n'était pas une punition, mais une école. Et lorsque Dieu appela enfin Moïse à libérer le peuple d'Israël, il était prêt, non pas grâce à ses années au palais, mais grâce à celles passées dans le désert. Et Dieu agit de même avec vous. Ce rêve brisé était peut-être Dieu vous protégeant d'une illusion qui aurait viré au cauchemar. Cette personne qui vous a quitté était peut-être Dieu, vous sauvant d'une relation destructrice. Cet emploi que vous n'avez pas obtenu était peut-être Dieu, vous épargnant un environnement néfaste pour votre âme. Ce projet qui a échoué était peut-être Dieu, vous guidant vers un plan infiniment meilleur dont vous ignoriez même l'existence. Romains chapitre 8, verset 28 déclare « Nous savons, du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Toutes choses, absolument toutes, y compris les portes qui se ferment, les pertes, les rejets, les nuits de larmes, les jours de doute. Tout, absolument tout concourt à votre bien, pourvu que vous aimiez Dieu et que vous soyez en accord avec son dessein. Je sais qu'il est difficile d'y croire quand on souffre. Quand une porte se ferme brutalement, la dernière chose qu'on a envie d'entendre, c'est que c'était pour notre bien. Mais je vous le demande, gardez cette vérité dans votre cœur. Vous n'avez pas besoin de la comprendre maintenant. Vous n'avez pas besoin d'y adhérer maintenant. Gardez-la simplement. Car un jour viendra, que ce soit dans 1 mois, 1 an, 10 ans, où vous vous retournerez sur votre passé et verrez clairement ce qui vous échappe aujourd'hui. Vous relirez les points. Vous comprendrez chaque porte fermée, chaque détour, chaque échec apparent. Et vous réaliserez que chacun de ces moments était une pièce parfaitement ajustée de la mosaïque que Dieu tissait avec votre vie. Et vous savez ce qu'il y a de plus beau? Quand on comprend que Dieu ferme des portes pour nous protéger, on cesse d'être en colère contre ces portes fermées. On cesse de se sentir rejeté, on cesse de douter de sa propre valeur, et on commence à rendre grâce. On commence à dire « Merci Seigneur pour cette porte qui ne s'est pas ouverte. Merci pour cette personne qui a quitté ma vie. Merci pour ce rêve qui ne s'est pas réalisé. Parce que je sais que le Seigneur voit ce que je ne vois pas. Et si le Seigneur l'a fermé, c'est parce que l'ouvrir aurait été néfaste pour moi. Ce changement de perspective transforme votre vie. Il transforme vos émotions.
Il transforme votre santé mentale. Car au lieu de vivre dans le ressentiment et les interrogations, vous vivez dans la gratitude et la confiance. Au lieu de regarder le passé avec douleur, vous le regardez avec compréhension. Au lieu de craindre l'avenir, vous l'attendez avec espérance. Car si Dieu vous a fidèlement protégé par le passé, il vous le sera aussi à l'avenir. S'il a fermé les portes qui auraient pu vous mener au désastre, il le fera encore. Vous êtes en sécurité entre les mains de Dieu, et rien, absolument rien, ne peut vous en éloigner. Il y a un effet secondaire puissant et souvent négligé à cesser de forcer les choses. En ralentissant, on commence à voir plus clair. C'est comme lorsqu'on roule à 180 km/h. À cette vitesse, tout est flou. Les paysages défilent sans qu'on les voie. Les détails disparaissent. Les panneaux de signalisation sont à peine visibles. Mais lorsqu'on ralentit, lorsqu'on passe à 60, 40, 20, soudain le monde se précise. On voit les fleurs au bord de la route. On lit clairement les panneaux. On remarque les itinéraires alternatifs qui étaient là depuis le début, mais qu'on ne voyait pas parce qu'on allait trop vite. C'est exactement ce qui se passe dans la vie spirituelle. Lorsque l'on est constamment pressé, forcé, agressif et manipulateur, on perd le discernement. On ne distingue plus une véritable opportunité d'un piège déguisé. On ne perçoit plus les intentions cachées de ceux qui nous entourent. On ne remarque plus les signes que Dieu place sur notre chemin, car le tumulte intérieur de notre anxiété et de notre urgence étouffe la douce voix du Saint-Esprit. La Bible nous dit que lorsque Dieu a parlé à Élie, il ne l'a pas fait pendant le tremblement de terre. Il ne l'a pas fait dans le feu. Il ne l'a pas fait dans la tempête. Il a parlé d'une voix douce et calme, une voix chuchotée, un murmure. Et comment entendre un murmure au milieu d'un ouragan? C'est impossible. Pour entendre la voix de Dieu, il faut faire silence. Il faut ralentir. Il faut s'arrêter. Et c'est pourquoi l'ennemi fait tout pour nous maintenir occupés, pressés, anxieux, courant d'un endroit à l'autre sans s'arrêter. Car il sait que dans le bruit, nous n'entendrons pas les instructions de Dieu. Quand on cesse de forcer les choses et qu'on commence à se reposer en Dieu, quelque chose d'extraordinaire se produit dans notre perception. On commence à voir ce qui était pourtant évident. On réalise que la personne qui prétendait nous soutenir avait en réalité des intentions cachées. On comprend que l'opportunité qui semblait trop belle pour être vraie était en fait un piège. On comprend que le chemin qui paraissait le plus logique était en réalité une distraction stratégiquement placée par l'ennemi pour nous détourner de notre objectif. Le discernement est l'une des armes spirituelles les plus puissantes qu'un enfant de Dieu puisse posséder. C'est la capacité de voir au-delà des apparences, de percevoir ce qui se cache derrière les apparences, de distinguer ce qui vient de Dieu de ce qui n'en vient pas. Et le discernement ne s'exerce que dans le calme, il s'affine dans le silence, il s'accorde dans la pause. Lorsque vous ralentissez et laissez le Saint-Esprit guider votre regard, vous voyez des réalités qui vous étaient invisibles dans le tumulte de la vie quotidienne. Combien de mauvaises décisions avez-vous prises dans la précipitation? Combien de relations toxiques avez-vous entamées faute d'avoir pris le temps de les évaluer calmement? Combien de mauvais investissements avez-vous réalisés parce que l'urgence a primé sur la sagesse? Combien de paroles blessantes avez-vous prononcées sans réfléchir? La précipitation est l'ennemi du discernement. Et l'ennemi le sait. C'est pourquoi il vous met la pression. C'est pourquoi il crée de fausses urgences. C'est pourquoi il vous fait croire que si vous n'agissez pas immédiatement, vous perdrez tout. Il veut vous faire fuir, car fuir, c'est prendre le mauvais chemin. Mais quand on s'arrête, quand on respire, quand on prie, quand on attend, tout s'éclaircit. Les intentions des gens se révèlent. On distingue les vraies opportunités des fausses. Le chemin de Dieu devient visible. Et l'on prend des décisions guidées, non par l'émotion du moment, mais par la sagesse de l'esprit. Le chapitre 4 des Proverbes, versets 25 à 27, dit « Que tes yeux regardent droit devant toi, que ton regard soit fixé sur ce qui est devant toi. Considère attentivement le chemin que tu suis, et sois ferme dans toutes tes voies. Ne te détourne ni à droite ni à gauche, et éloigne ton pied du mal. Méditer, c'est peser, considérer attentivement, évaluer avec soin. On ne peut méditer en courant. On ne peut évaluer avec soin en étant désespéré. Méditer exige une pause, et la pause apporte la clarté. Je rencontre souvent des gens qui me disent « Je ne sais pas quelle est la volonté de Dieu pour ma vie ». Et quand je les interroge sur leur vie de prière, leur moment de recueillement devant Dieu,
leur méditation sur la parole, la plupart du temps, la réponse est « je n'ai pas le temps ». Et c'est là le problème. Ce n'est pas que Dieu ne parle pas, il parle. Mais vous êtes trop occupé pour l'entendre. Vous êtes trop pressé pour le remarquer. Vous êtes trop occupé à forcer les choses pour réaliser que Dieu essaie de vous montrer un meilleur chemin. Réfléchissez au nombre de fois où vous avez ignoré un signe clair de Dieu parce que vous étiez trop concentré sur vos propres projets. Combien de fois cette inquiétude intérieure vous a-t-elle mis en garde, mais vous avez foncé tête baissée, car l'occasion semblait trop belle pour être vraie. Combien de fois ce malaise ressenti auprès de quelqu'un était-il un avertissement du Saint-Esprit, mais vous l'avez ignoré par peur de la solitude. Ces signes ne sont pas le fruit du hasard, ils sont le GPS spirituel que Dieu a placé dans votre cœur. Mais tout comme un GPS a besoin d'un signal pour fonctionner, le discernement spirituel a besoin de silence pour s'exercer. Voici donc mon invitation. Ralentissez. Je ne vous dis pas d'arrêter de travailler. Je ne vous dis pas d'abandonner vos responsabilités. Je vous dis simplement de créer des moments de silence dans votre quotidien. Des instants où vous vous déconnectez du bruit du monde et vous connectez à la voix de Dieu. Cela peut être tôt le matin, avant que tout le monde ne se réveille. Cela peut être le soir quand la maison est calme. Cela peut être dans votre voiture, sur le chemin du travail, la radio éteinte et le cœur ouvert, peu importe le moment. L'important, c'est de le faire. Car dans le silence, Dieu parle. Et quand Dieu parle, tout change. Le psaume 46, verset 10 nous ordonne « Arrêtez et sachez que je suis Dieu. » Arrêtez. C'est un commandement, pas une suggestion. Dieu vous demande de vous arrêter. Il vous demande de vous taire. Non pas parce qu'il souhaite votre passivité, mais parce qu'il sait que dans le silence, vous le reconnaîtrez comme Dieu. Dans le silence, vous comprendrez qu'il règne. Dans le silence, vous comprendrez que vous n'avez besoin de rien contrôler, car il contrôle tout. Et lorsque cette vérité pénètre votre cœur, vous goûtez à une liberté inestimable. Une paix qui ne dépend pas des circonstances. Une clarté qui transforme chaque décision en sagesse. Il y a un concept que j'aimerais vous présenter, extrêmement pratique et susceptible de transformer votre façon de prendre des décisions pour le restant de vos jours, la règle de la paix. Voici comment cela fonctionne. Avant de prendre une décision importante, demandez-vous, cette décision m'apporte-t-elle la paix? Ni excitation, ni adrénaline, ni soulagement temporaire. La paix profonde qui vient du Saint-Esprit, est le meilleur indicateur de la volonté de Dieu. Si une décision vous prive de votre paix, elle ne vient probablement pas de Dieu. Si une relation vous vole votre paix, elle ne vient probablement pas de Dieu. Si une opportunité qui semble prometteuse génère de l'anxiété au lieu de la paix, soyez vigilants. Colossiens chapitre 3 verset 15 dit que la paix du Christ règne dans vos cœurs, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps. Que la paix règne. La paix doit guider vos décisions. La paix doit être le juge de vos choix. Ni l'émotion, ni la pression d'autrui, ni l'urgence du moment. La paix. Si la paix est présente, allez de l'avant. Si elle est absente, attendez. Prenez un temps de réflexion. Priez davantage. Cherchez à y voir plus clair. Car l'absence de paix est souvent un signal d'alarme divin. Arrêtez-vous, ce n'est pas le moment, ou ce n'est pas la bonne voie. Cette sensibilité à la paix se développe lorsqu'on ralentit. Quand la vie défile à toute allure, on ne perçoit plus la paix intérieure. Elle est là, active, mais le tumulte du quotidien la couvre. C'est comme essayer d'entendre son cœur battre au milieu d'une fête avec de la musique forte. Impossible. Mais allez dans une pièce calme, allongez-vous, fermez les yeux, et soudain, vous entendez chaque battement distinctement. Il en va de même pour le discernement spirituel. Dans le silence, dans la pause, dans le calme, la voix de l'esprit devient limpide. Et lorsque votre discernement est aiguisé, vous devenez pratiquement insensible aux pièges. Vous décelez la manipulation avant qu'elle ne vous atteigne. Vous percevez le mensonge avant qu'il ne vous trompe. Vous discernez la distraction avant qu'elle ne vous égare. Non pas parce que vous êtes plus intelligent que les autres, mais parce que l'Esprit de Dieu œuvre en vous avec une clarté absolue. Et cela n'est possible que si vous faites le choix courageux de ralentir dans un monde qui glorifie la vitesse. De tout ce que j'ai dit jusqu'ici, voici peut-être la vérité la plus difficile à accepter pour l'esprit humain. Dieu a un timing parfait, ni approximatif, ni plus ni moins. Parfait, exact, précis à la milliseconde près.
Et ce timing ne dépend pas de vous. L'Ecclésiaste, chapitre 3, verset 11 dit « Il a fait toutes choses belles en son temps ». Chaque événement, chaque rencontre, chaque porte qui s'ouvre, chaque bénédiction reçue, tout arrive au moment précis où c'est approprié. Ni avant ni après. Et votre responsabilité n'est pas d'accélérer ce temps, c'est de lui faire confiance. Mais comment faire confiance au timing de quelqu'un qu'on ne voit pas? Comment patienter quand tout autour de vous crie à l'urgence? Comment garder son calme quand les factures s'accumulent? Que les problèmes s'entassent? Que les rêves semblent s'évanouir et que les autres avancent tandis que vous restez immobile? Ce sont de vraies questions. Des questions douloureuses. Des questions qui hantent l'esprit de tout être humain ayant choisi de vivre par la foi. Et je ne vais pas vous donner une réponse banale. Je vais vous dire la vérité. En réalité, faire confiance au timing divin ne signifie pas que vous ne souffrirez pas. Cela signifie que la souffrance a une fin. Faire confiance au timing divin ne signifie pas que vous ne pleurerez pas. Cela signifie que les larmes ont un sens. Faire confiance au timing divin ne signifie pas que tout sera facile. Cela signifie que tout sera précis. Chaque seconde d'attente est mise à profit par Dieu pour vous préparer, pour mettre en place les éléments, pour déplacer des pièces dont vous ignorez même l'existence. Repensez à Joseph. Il a attendu 13 ans entre la promesse que Dieu lui a faite en songe et son accomplissement lorsqu'il est devenu gouverneur d'Égypte. 13 années d'échecs apparents, d'esclavage, d'emprisonnement, d'oubli. Mais chaque jour de ces 13 années était nécessaire. Chaque épreuve a forgé en Joseph une qualité essentielle à son rôle de gouverneur d'Égypte. La patience acquise dans l'attente, l'humilité développée en prison, la sagesse acquise dans l'adversité. Si Dieu avait tenu sa promesse immédiatement, Joseph n'aurait pas été prêt. Il aurait échoué dans sa fonction de gouverneur, faute de maturité. Le temps de Dieu n'est pas synonyme d'attente, mais de préparation. David fut oint roi à l'âge d'une quinzaine d'années, mais il n'accéda au trône qu'à 30 ans. 15 années s'écoulèrent entre l'onction et le couronnement. 15 années de fuite devant Saül. 15 années passées à vivre dans des grottes. 15 années d'attente de l'accomplissement d'une promesse faite personnellement par Dieu. Et durant ces 15 années, David aurait pu tuer Saül. Il en eut l'occasion. Plus d'une fois. Ses hommes l'y incitèrent, même. Mais David refusa, car il avait compris une chose que beaucoup d'entre nous ne comprennent toujours pas. Ce n'est pas parce qu'on en a la possibilité qu'on doit le faire. Ce n'est pas parce que l'occasion se présente que le moment est venu. David refusa de forcer l'accomplissement de la promesse et attendit que Dieu l'accomplisse à sa manière, en son temps. Et Dieu tint sa promesse. David devint le plus grand roi de l'histoire d'Israël. Non par la force, ni par la manipulation, ni par la précipitation, mais par la patience, la confiance et le repos. Et lorsque le moment fut venu, tout s'harmonisa parfaitement. Comme une montre suisse d'une précision infaillible. Voilà ce qui arrive quand on a confiance dans le timing divin. Tout se met en place. Ni par la force, ni par la difficulté, ni par la manipulation. Simplement. La bonne personne apparaît au bon moment. L'opportunité se présente à l'instant précis. La porte s'ouvre quand on est prêt à la franchir. Et quand cela arrive, on sait que c'est l'œuvre de Dieu. Car aucun effort humain ne saurait l'expliquer. C'était la providence divine. C'était le timing parfait de celui qui contrôle chaque détail de l'univers. Le chapitre 2, verset 3 d'Habacuc, contient l'une des promesses les plus puissantes concernant le timing de Dieu. Car la vision est encore pour le temps fixé. Elle parle de la fin et ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle viendra certainement, elle ne tardera pas. Si elle tarde, attends, car elle viendra assurément, sans aucun doute, certainement, avec une assurance divine. Vous pouvez douter des promesses des hommes, vous pouvez douter des garanties du monde, mais ne doutez jamais de la promesse de Dieu. S'il l'a dite, il l'accomplira. S'il a promis, il tiendra parole. S'il a parlé, cela se produira. La question n'est pas de savoir si cela se produira, mais quand. Et ce « quand » est entre les mains de celui qui n'a jamais failli une seule seconde dans l'histoire de l'humanité. Dieu n'est jamais en retard. Si vous avez l'impression qu'il est en retard, c'est que vous vous basez sur une horloge inadaptée. Vous utilisez une horloge humaine pour mesurer le temps divin, et ces deux horloges sont incompatibles. L'horloge humaine dit « cela aurait déjà dû se produire ». L'horloge divine dit « cela se produira au moment parfait ». L'horloge humaine dit «
Je perds mon temps. L'horloge divine dit « Chaque seconde est précieuse ». L'horloge humaine dit « Il est trop tard ». L'horloge divine dit « C'est le moment idéal ». Et il y a autre chose que je dois dire concernant le timing divin. Ce qui vous est destiné n'a pas besoin d'être manipulé pour vous parvenir. Vous n'avez pas besoin de flatter, de manipuler, de tromper, de forcer ou d'insister pour que ce qui vient de Dieu vous atteigne. Ce qui vous est destiné, divinement conçu pour votre vie, arrive en douceur. Cela vient naturellement. Cela vient dans la paix. Si vous devez mentir pour obtenir quelque chose, cela ne vient pas de Dieu. Si vous devez manipuler quelqu'un pour qu'il reste avec vous, cela ne vient pas de Dieu. Si vous devez forcer une porte qui ne s'ouvre pas, cela ne vient pas de Dieu. Ce qui vient de Dieu arrive sans fraude, sans manipulation, sans désespoir. Cela arrive au bon moment, de la bonne manière, par les bonnes mains. Et quand ça arrive, vous le savez. Ce n'est plus un doute, c'est une certitude, une paix qui vous envahit, une conviction qui s'installe, un sourire qui jaillit du cœur, et vous vous dites « ça y est, c'est exactement ce que j'attendais ». Et chaque jour d'attente, chaque nuit de prière, chaque larme versée en valait la peine. Cela en valait la peine. Car ce que Dieu a donné est infiniment meilleur que tout ce que j'aurais pu construire de mes propres mains. Alors je vous le demande, êtes-vous prêt à faire confiance au timing de Dieu? Êtes-vous prêt à cesser de le devancer? Êtes-vous prêt à patienter même lorsque tout autour de vous crie l'urgence? Si votre réponse est oui, alors je vous le garantis, ce qui va arriver est plus grand que ce qui a été. Ce qui est à venir surpasse ce qui est passé. Et quand cela arrivera, ce sera si parfait, si précis, si surnaturel, que tous reconnaîtront l'œuvre de Dieu. Ce n'était pas la chance, ce n'était pas une coïncidence, ce n'était pas un effort humain. C'était le timing parfait du Dieu parfait agissant dans la vie de quelqu'un qui a choisi de lui faire confiance. Et maintenant, je voudrais vous brosser le tableau final, celui de quelqu'un qui a lâché prise, de quelqu'un qui a fait confiance, de quelqu'un qui a cessé de forcer les choses et qui a commencé à se reposer en Dieu. Car je sais que, tout au long de ce message, vous vous êtes peut-être demandé « D'accord, je comprends la théorie. Mais en pratique, que se passe-t-il? Si je lâche vraiment prise et que je fais confiance à Dieu, qu'est-ce qui change? La première chose qui change, c'est la paix. Et je ne parle pas d'une paix passagère comme celle qu'on ressent quand on résout temporairement un problème. Je parle d'une paix profonde, constante, inébranlable, qui ne dépend pas des circonstances. Une paix présente même quand l'argent manque. Une paix qui demeure malgré un mauvais diagnostic. Une paix qui ne vacille pas face aux déceptions. Cette paix est décrite dans l'Épître aux Philippiens, chapitre 4, verset 7, comme la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Elle surpasse, elle va au-delà. Elle est insaisissable pour l'esprit humain. Ceux qui vous entourent vous regardent et ne comprennent pas comment vous pouvez être en paix au milieu de la tempête. La réponse est simple. Vous avez lâché prise. Vous avez cessé de vouloir diriger le navire. Et le pilote qui a pris les commandes est capable de naviguer sur toutes les mers. Cette paix transforme radicalement votre quotidien. Vous dormez mieux. Vous vous réveillez en pleine forme. Votre concentration s'améliore car vous ne gaspillez plus votre énergie mentale à essayer de contrôler l'incontrôlable. Vos relations s'améliorent car vous ne projetez plus votre anxiété sur les autres. Votre santé physique s'améliore car le stress chronique qui vous minait est remplacé par un repos réparateur. La paix divine n'est pas seulement spirituelle. Elle se manifeste dans le corps, l'esprit, les émotions, les relations, en tout. La deuxième chose qui change, c'est la clarté. Quand on cesse de forcer les choses, le brouillard se dissipe. C'est comme quitter une pièce sombre et enfumée pour respirer l'air pur d'un matin ensoleillé. Soudain, la vue s'éclaircit. On voit clairement où Dieu nous conduit. Le chemin qui paraissait sinueux et complexe devient une voie droite devant nos yeux. On sait quoi faire. On sait où aller. On sait avec qui marcher. Et cette clarté ne vient pas de notre intelligence, mais de l'Esprit de Dieu qui commence à guider nos pas quand on cesse enfin de résister à sa volonté. Le chapitre 3 des Proverbes, versets 5 et 6, promet « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence, reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » Aplanir, redresser ce qui était tortueux, simplifier ce qui était compliqué, éclaircir ce qui était obscur.
Voilà le fruit de la confiance. Non pas une confiance partielle, mais une confiance totale. Et lorsque tu as une telle confiance absolue, sans réserve, Dieu prend les devants et aplanit tous les obstacles de ta vie. Le troisième changement concerne les portes qui s'ouvrent. Lorsque vous cessez de frapper à des portes qui ne vous appartiennent pas, Dieu commence à ouvrir des portes qui vous sont exclusivement réservées. Des portes que personne ne peut fermer. Des portes que même l'ennemi ne peut bloquer. L'Apocalypse, chapitre 3, verset 8 dit « Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte, et personne ne peut la fermer. » Lorsque Dieu vous ouvre une porte, toute la résistance des enfers est impuissante à la refermer. Elle s'ouvre facilement, le passage est naturel, elle s'adapte parfaitement. Et vous la franchissez avec paix, non avec crainte, avec certitude, non avec doute, avec joie, non avec anxiété. Ces nouvelles opportunités et ces nouvelles relations qui se créent lorsque vous lâchez prise sont qualitativement différentes de tout ce que vous avez essayé de forcer auparavant. Elles sont porteuses de sens. Chaque personne que Dieu place sur votre chemin à ce stade a une raison d'être. Chaque opportunité qu'il vous offre a un but. Ce ne sont pas des accidents. C'est la providence. Ce sont les actions stratégiques d'un Dieu qui a planifié chaque détail avant même votre naissance. Le quatrième changement concerne les relations. Quand on cesse de les forcer, les bonnes personnes commencent à apparaître. Celles qui vous aiment vraiment, sans intérêt personnel. Celles qui vous respectent sincèrement, sans commodité. Celles qui sont à vos côtés dans les bons comme dans les mauvais moments, et pas seulement quand c'est facile. Ces relations sont si différentes de celles d'avant qu'on a l'impression d'entrer dans un nouveau monde, et d'une certaine manière, c'est le cas. Vous êtes entré dans le monde que Dieu a préparé pour vous, un monde où les relations sont fondées sur l'amour véritable et non sur un besoin désespéré, où les amitiés reposent sur des bases solides et non sur la peur de la solitude. La cinquième chose qui change, c'est vous-même. C'est peut-être la transformation la plus profonde et la plus belle. Lorsque vous lâchez prise, vous vous reposez et vous faites confiance, vous devenez une autre personne, plus légère, plus joyeuse, plus généreuse, plus patiente, plus compatissante. Car lorsque vous cessez de dépenser toute votre énergie à essayer de contrôler votre vie, cette énergie est redirigée vers ce qui compte vraiment. Aimer davantage, servir davantage, grandir, vous rapprocher de Dieu. Vous devenez la meilleure version de vous-même, non par votre propre force, mais par la grâce de Dieu qui agit dans une vie abandonnée à lui. Et cette transformation devient un témoignage. Votre entourage commence à remarquer le changement. Ils perçoivent votre paix et cherchent à en connaître la source. Ils voient votre joie et veulent comprendre comment elle est possible. Ils voient votre confiance inébranlable en Dieu et se sentent inspirés à rechercher la même chose. Et soudain, votre vie, autrefois champ de bataille d'anxiété et de besoin de contrôle, devient une scène où se manifeste la puissance et l'amour de Dieu. Vous n'avez plus besoin de prêcher par les mots. Votre vie parle d'elle-même. Votre paix évangélise. Votre confiance inspire. Votre transformation proclame. Il existe un Dieu fidèle, attentionné, protecteur, guide, et qui n'abandonne jamais ses enfants. Je voudrais conclure par une image qui résume tout ce dont nous avons parlé aujourd'hui. Imaginez un arbre planté au bord d'une rivière. Cet arbre n'a pas à lutter pour trouver de l'eau. Il n'a pas à s'efforcer de grandir. Il est simplement planté au bon endroit. Ses racines puisent l'eau et il prospère naturellement. Le premier psaume décrit l'homme béni exactement de cette façon. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. La foi de faire confiance à l'invisible. Et la certitude que tu es Dieu, que tu règnes, et que rien, absolument rien n'échappe à ton contrôle. Au nom de Jésus, Amen. Et souvenez-vous, ne forcez rien. Ce qui nécessite des efforts constants ne vient probablement pas de Dieu, et ce qui ne vient pas de Dieu tôt ou tard s'effondre, mais ce qui vient de Dieu demeure éternellement. Alors reposez-vous, ayez confiance, et patientez, car le meilleur est à venir. Que Dieu vous bénisse.